Hello, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite animation. Il s'agit d'un preloader. Ok, donc ici, il me suffit de tout simplement rafraîchir la page pour voir. Ouais, voici cette petite animation que nous allons faire. Ouais, il s'agit d'un preloader ici. Donc sans plus tarder, on passe directement dans le code. Ok, donc ici, j'ai juste créé mon application React.js. Moi, je vais lancer avec vite. Ok, donc ici, on a juste notre application ici que j'ouvre. Ok. Donc, on voit tout simplement que dans notre application, on a jusqu'à un H1. OK? Donc, pour mieux organiser les choses, on va de ce fait créer un composant ici, un composant qu'on peut nommer ici preloader. JSX. OK? OK, on a notre composant ici. Et je vais tout simplement l'importer dans mon app. OK, je vais le mettre ici. OK, là, auto-import, control space. Pour l'auto-import, je rafraîchis, je me rends. OK, preloader, on voit que notre composant a été importé avec succès. OK, donc, je me rends dans mon composant. Donc à ce niveau, pour mieux organiser le code, je peux déjà commencer par donner une classe à mon composant en donnant peut-être ici preloader. OK. Donc à ce niveau, il nous faut ajouter des SVG ici. SVG, comme ça. Je ferme. Et à l'intérieur des SVG, il nous faut ajouter quelques petites propriétés, notamment viewbox. Ici, je crois, j'avais donné 0. Donc on va quitter des coordonnées 0, 0 à 1350 et jusqu'à 600. D'accord. Et à l'intérieur de notre SVG, il nous faut ajouter également la balise texte ici, du texte. Et le texte qu'on veut avoir, moi ici mon texte c'est William Horton, vous mettez ce que vous voulez. Ok, à l'intérieur de notre texte, il nous faut aussi avoir quelques propriétés, notamment la position de notre texte. Ici je veux qu'il soit totalement au centre, donc je mets X à 50%, Y également à 50%, Y ici à 50%. Ok, je veux que mon texte soit totalement transparent. Pour ça, il me faut ajouter la propriété fill, transparent. Ok, j'ai oublié le S, ok, comme ça, transparent. Mais également text on cross middle. Ok, avec 2D, middle, comme ça. Voilà. Et, et on est bon pour notre JSX. Et une fois ici, on voit que ça ne se voit pas, notre texte ne se voit pas, c'est tout à fait normal parce qu'on l'a mis en transparent, mais notre viewport, en fait, est bien présente. Ok, là, il nous faut maintenant styliser notre texte. Donc, pour cela, je vais sélectionner, je vais prendre ma classe, preloader ici, ok, que je vais commencer par donner une width à 100%, une hauteur de 100 VH ici. Ok, je vais essayer d'aligner ça au centre le plus possible en utilisant la propriété Flexbox. Ok, Justify Content en Center, Align Item, Center également, un background. Ok, c'est 0C, 0C, 0C. Ok, là, il me faut styliser mon texte, SVG, texte comme ça. Non, SVG. Ok, SVG texte. Il me faut déjà donner une font size. 6RM, ça devrait le faire. Font weight à 600. On va à 600. Stroke. Bon, là, c'est la couleur. Ouais, en ce moment, vous mettez la couleur que vous voulez. Ben, moi, je vais garder la même couleur que j'avais utilisée. C'est un. Ok, là, il faut stroke 8. D'accord? On met tout simplement à 5. Text transform, uppercase. Font family. Une font par défaut. On va mettre Aria. D'accord. On sauvegarde, on voit ce que ça donne. Ok, parfaitement. Donc, là, on est prêt à faire notre animation. Donc, pour cela, on va juste ajouter animation ici. Ok, je peux donner aussi le nom animation ici. Ça va se jouer en 3 secondes. Ok, je veux que ce soit infini et alternatif parce que je veux que ça change également de sens. Donc, alternate. Ok, à ce moment, il me faut maintenant juste mettre mes keyframes. Ok, keyframes. Ici, c'était animation. D'accord. Là, on va partir de 0%. On part de 0% à 0%. On a le stroke dash array. On sera 0,50%. Et le stroke dash offset, on va aller à moins 20%.
Je vais tout simplement dupliquer ça jusqu'à 100% ici. Je vais juste inverser les valeurs. Et ici, ce sera 20%. Comme ça. On sauvegarde, on voit ce que ça donne jusqu'à là. Ok. Bingo. Je pense que notre animation fonctionne comme on veut. Voilà. Donc, on a réussi à bien faire notre animation, mais pour le moment, le seul problème, c'est que pour le moment, ça c'est joué à l'infini. Et également, si on scrolle un tout petit peu, on voit que notre texte apparaît en bas. Ce qui est tout à fait normal, mais on ne veut pas ce caractère-là. On veut juste que notre animation se joue au début, à chaque fois qu'on rafraîchit la page et pendant 3 secondes. Donc, pour ce faire, on va tout simplement aller dans notre app maintenant, dans notre app d'ici là. Ok, donc ici, on va venir tout simplement dans notre app. Je vais déjà commencer par créer un state ici que je vais nommer, on va dire quoi, show preloader. Preloader. Ok, set preloader comme ça. Use state. Ok, auto-import. Et par défaut, je peux le mettre à true. Ok, true, c'est à true par défaut, vu que lorsqu'on arrive dans notre page, on veut que ça se joue automatiquement. Ok, et à ce moment, il me faut le mettre dans un use effect. Use effect, ici, auto-import. Ma callback function. Ok, donc ici, il me faut maintenant avoir juste un set timeout. Parce que je veux qu'après les 3 secondes, ça se lance juste pendant 3 secondes et après les 3 secondes, ça disparaît. Donc, ok, ici, il me faut définir le temps en millisecondes. On va dire 3000 millisecondes, c'est qui est 3 secondes. Les 3 secondes de notre animation, qui correspond également aussi aux 3 secondes de notre animation ici. D'accord. Donc, ici, on va juste changer le statut. Donc, après ces 3 secondes, tu deviens juste tout simplement false ici. Ok. Ok, donc maintenant il nous faut tout simplement prendre notre preloader ici. Mais pour ça, je vais d'abord commencer par mettre des fragments déjà. Ajouter des fragments ici. Donc je vais prendre comme ça. Ok, donc on va dire quoi? Lorsqu'il est true ici, euh, montre-moi le preloader. Ok, donc lui on n'a plus besoin qu'il soit ici. Donc comme ça. Et à contrario, on va encore ajouter maintenant la même chose. Moi c'est l'inverse ici. Donc, toi tu ne seras visible uniquement que lorsque il sera false. Donc, lorsqu'il est false, on va afficher le reste de notre app, tout simplement. Comme ça. Et là, si je sauvegarde, je viens, ok, ça c'est jour pendant 3 secondes et mon app s'affiche. Ça c'est jour pendant 3 secondes et mon app s'affiche. Donc, on voit que ouais, ça fonctionne parfaitement. Donc, voici, c'était pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Un petit preloader. Donc, prochainement, on va continuer avec des petites animations. Donc, on se capte dans une prochaine vidéo. Peace.